nom de Jésus. Père, ta grâce, Papa, ta miséricorde. Père, ta grâce, Papa, ta miséricorde. Père, ta grâce, Papa, ta miséricorde. Ton oreille n'est pas dure pour nous entendre, ni ta main au coude pour agir. Rien que nos péchés qui peuvent nous empêcher de recevoir ce que tu as prévu pour nous. Oh Père, ta grâce. Oh Papa, ta miséricorde. Oh Père, ta grâce. Oh Papa, ta miséricorde. Oh Père, ta grâce. Oh Papa, ta miséricorde. Lave-nous, Papa. Purifie-nous. Sanctifie-nous. Lave-nous, Papa. Purifie-nous. Sanctifie-nous. La vie de tes enfants que nous sommes. Nous ne voulons pas repartir à vide. Nous ne voulons pas repartir tel que nous sommes venus. Aide-nous, Papa. Purifie-nous. Que le précieux sang de ton Fils Jésus nous lave ce soir, afin que nous soyons restaurés. Nous soyons restaurés ce soir, afin de pouvoir recevoir de toute bénédiction et de toute grâce qui sortira de la bouche de ton serviteur. Oh Père, lave-nous, ta miséricorde et ta grâce dans chaque aspect de nos vies. En cette soirée, que nous soyons divinement, nous soyons purement lavés, sanctifiés au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous allons inviter une grande personne. Je dis une grande personne parce que il est là au milieu de nous. Quand il est là, il change toute chose négative. Quand il est là, toute chose qui n'est pas conforme avec la volonté de Dieu, il t'aide à pouvoir te ranger. Il s'appelle le Saint-Esprit. Quand il est là, même les malades sont guéris. Quand il est là, toute chose devient possible. Raison pour laquelle en cette soirée, nous allons l'inviter. Le Saint-Esprit de Dieu. Afin qu'il soit au parfait contrôle. Qu'il prenne le contrôle de ton cœur. Qu'il prenne le parfait contrôle de ces moments. Là où tu es. Tu vas élever ta voix et tu vas invoquer le Saint-Esprit. Afin qu'il prenne d'abord le parfait contrôle de ton cœur. Qu'il agisse puissamment. Qu'il inonde l'atmosphère par sa présence. Élève ta voix et invoque le précieux Saint-Esprit. Afin qu'il règne au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu. Shakata babala sheketele mandele bouche. Rabra sheketele yakababala sheketele yakata. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons ce soir. Viens et touche les vies. Viens et touche aux réalités. Viens au champ, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi en cette soirée. Nous avons besoin de toi dans nos vies. Nous avons besoin de toi. Car nous t'appelons afin que tu prennes le parfait contrôle dans nos cœurs. Saint-Esprit de Dieu, viens et touche. Viens et règne. Viens et transforme les cœurs. Viens et opère. Agis puissamment, Saint-Esprit de Dieu. Viens et agis puissamment, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, viens et touche aux réalités. Viens et guéris. Viens et restaure. Nous avons besoin de ta main. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Viens et touche aux réalités de tes enfants. Saint-Esprit de Dieu, en réalité, sans ta présence, nous ne sommes rien. En réalité, sans toi, nous ne pouvons pas agir. Saint-Esprit de Dieu, viens et prends le parfait contrôle. Viens et inonde les vies. Viens et inonde les cœurs. Oh Saint-Esprit de Dieu, viens et touche. Viens et change. Viens et transforme. Agis puissamment dans la vie de tes enfants. Agis puissamment. Touche quelqu'un connecté. Touche quelqu'un qui est présentement là en ta présence. Agis puissamment. Que les vies soient transformées. Que les corps soient touchés. Que les vies soient restaurées. Oh Saint-Esprit de Dieu, viens et change. Viens et touche. Agis puissamment, Saint-Esprit de Dieu. Jakata kabalala shiketele mandelele broshabala. Irakata babala sheketele yakata. Irababala sheketele mandelele broshakata la babala shakata la mandelele. Oh Saint-Esprit de Dieu, touche et change, transforme, change la vie de tes enfants, la réalité de tes enfants. Agis puissamment et prends toute la gloire.
dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer sa présence? Est-ce que tu peux saluer la présence du Saint-Esprit qui sera là et qui va toucher ta vie, qui va restaurer ta vie, qui va changer ta réalité? Merci, glorieux Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prendre ce dernier point de prière. Seigneur, utilise ton serviteur ce soir. Je ne veux pas repartir tel que je suis venu. Je vais être touché par les paroles. Je vais être touché par ce message, afin que ma vie puisse être propulsée à un niveau supérieur. Comme l'a déclaré, cette année, c'est l'année d'une gloire supérieure. Raison pour laquelle, Père, je ne veux pas venir et repartir tel que je suis venu. Utilise ton serviteur, afin qu'il soit un canal de bénédiction pour ma vie, qu'il soit un canal de restauration pour ma vie. Élève ta voix et prie pour ta vie. De ne pas repartir tel que tu es venu. Que Dieu utilise puissamment son serviteur, afin qu'il soit un canal de bénédiction pour ta vie. Au nom de Jésus, Père, nous nous recommandons en tes mains. Utilise, Papa, ton serviteur, qu'il soit un canal de bénédiction et de restauration pour la vie de tes enfants que nous sommes. Agis puissamment, Papa. Agis puissamment, Papa. Nous ne voulons pas repartir tel que nous sommes venus. Nous ne voulons pas repartir à vide. Nous voulons repartir remplis de ta parole, remplis de la connaissance. Car la Bible déclare, Père, nous voulons repartir. Nous voulons repartir. Père, souvent nos problèmes, c'est parce que nous ne connaissons pas ta parole. Ce soir, nous voulons repartir avec la parole que tu mettras dans la bouche de ton serviteur. Saint-Esprit de Dieu, utilise ton serviteur afin que cette parole puisse sortir avec puissance et conviction, afin de pousser ma vie, pousser mon niveau à un niveau supérieur, extraordinaire ce soir. Au nom de Jésus, Père, utilise ton serviteur, utilise ton serviteur, utilise ton serviteur, utilise ton serviteur, afin de toucher ma vie, afin de toucher ma vie, afin de toucher ma vie, afin de toucher ma vie. Père, je veux mieux te connaître, je veux connaître ta parole, que cette parole puisse toucher ma vie et puis changer mon niveau. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois ce soir? Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence de Dieu ce soir? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour ta vie? Acclame pour ta vie. Acclame pour ta vie. Tu es en bonne santé, tu es là sur pied, tu arrives à voir. Alléluia. C'est une grâce. C'est une grâce, c'est une grâce. Alléluia. Est-ce que maintenant tu peux acclamer pour le Paraclet? Acclame pour celui qui domine en ce lieu. Acclame pour celui qui t'a gardé tout le mois de janvier jusqu'à ce jour. Acclame pour celui qui est encore la nuit et jour à te garder. Alléluia. Nous allons le louer, nous allons le célébrer. Alléluia. Il est digne d'être loué, il est digne d'être adoré, il est digne d'être acclamé. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer comme dans le ciel? Acclame comme dans le ciel. Acclame comme dans le ciel. Acclame comme dans le ciel. Alléluia. Quand je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la bonté du Très-Haut briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. 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 Quand je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. 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 Mon âme
Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Aïe, 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 Jésus est bon, oui. Oh, mon sauveur est bon, oui. Oh, mon rédempteur est bon, oui. Oh, Jésus est bon, oui. Aïe, 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 Jésus est bon, oui. Oh, oui, mon sauveur est bon, oui. Oh, mon rédempteur est bon, oui. Oh, mon sauveur est bon, oui. Aïe, 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 il est bon, il est bon, il est bon, aïe, 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 Jésus est bon, oui. Oh oui, mon sauveur est bon, oui. Oh oui, mon sauveur est bon, oui. Oh oui, Jésus est bon, oui. Aïe, 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 mon Dieu est bon, oui. Oh, Jésus est bon, oui. Et mon rédempteur est bon, oui. Oh, Jésus est bon, oui. Aïe, 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 il est bon, il est bon, il est bon, il est bon, Alléluia. Est-ce que tu peux continuer à acclamer? Il est debout, il est bon, 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 il est bon. Hey, on le loue, on le loue, on le loue, on le loue, on l'acclame, on l'acclame, on l'acclame, on l'acclame. Hey, on le loue, 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 on le loue. Il est bon, hey, il a haut, il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Je veux te louer, Jésus, oh. Je veux te chanter en ce lieu, oh. Je veux t'acclamer en ce lieu, oh. Tu as redonné la vie à mon âme. Je te loue, je te loue. Tu as redonné la vie à mon âme après tant d'années de souffrance. Il a redonné la vie à mon âme. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour notre bien-aimé chanteur aujourd'hui? Alléluia. Amen, amen. Oh, salut quelqu'un, dit je suis content de te voir ce soir. Dis je suis content de te voir ce soir. Je suis content de te voir ce soir. Alléluia. Amen. Jésus, tu es. Alpha et Jésus, tu es. Oméga. Jésus, tu es. Alpha et Jésus, tu es. Tu Oméga. n'as pas changé, tu es. Alpha L'agneau de Dieu, tu es. Oméga. Le premier, le dernier, tu es. Alpha L'étoile brillante du matin, tu es. Jésus, tu es. Alpha et Jésus, tu es. Oméga. Jésus, tu es. Alpha et Jésus, tu es. Oméga.
et tout dans les cieux lui rend hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant. Il est assis, il est assis, oh, sur son trône élevé. Et tout dans les cieux, et tout dans les cieux, lui rend hommage. Il est trois fois saint, l'Éternel des armées. Saint, saint, saint est son puissant nom. Je te donne gloire, Seigneur. 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 Pour la vie que tu m'as donnée, Seigneur. Je te donne gloire, Seigneur. Je t'élève, Seigneur. Je bénis ton nom, Seigneur. Pour la paix que tu m'as donnée, Seigneur. Je te donne gloire, Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour donner gloire à Jésus ce soir? Alléluia. Donne-lui toute la gloire ce soir. Donne-lui toute la gloire ce soir. Alléluia. Pendant 30 secondes, commence à déposer tes fardeaux à ses pieds. Si tu es connecté en ligne, peu importe ton fardeau, alors que ton cœur est connecté, commence à déposer ton fardeau au pied du maître ce soir. Vous savez, un mois, il va finir. Et si nous ne prenons pas garde, d'ici qu'on se rend compte, février sera fini. D'ici qu'on se rend compte, on sera en juin. Un jour, en 2015, tu comprends, Marie-Ange? Un monsieur m'a dit, on était en juillet, et puis il m'a dit, on dirait que lui n'était pas là en début d'année. Parce que c'est passé tellement vite, il ne sait pas ce qu'il a fait pendant les 6 mois. Alléluia. C'est très très important chaque jour qui passe, que nous maximisons dans notre marche avec Dieu et dans nos objectifs. Alléluia. Élève la voix, demande une visitation. Je sens sa présence fortement ce soir. Demande une visitation à Dieu pour ta vie. Demande une visitation pour ta maison. Demande une visitation pour tes projets en cette année 2023. Élève la voix, commence à parler de tout ton cœur. Parle à Dieu de tout ton cœur. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Oh, ne ferme pas ta bouche, parle à Dieu. Je connais que tu peux tout. Shabalataya. Et que Saint-Esprit, accorde-nous une visitation ce soir. Nous sommes réunis parce que tu es là. Nous sommes réunis parce que nous comptons sur toi. Nous sommes réunis parce que nous comptons sur ta force. Nous sommes réunis parce que nous comptons sur ta capacité. Nous sommes réunis parce que nous comptons sur ta puissance. Nous sommes réunis parce que nous savons que tu es amour. Nous sommes réunis parce que nous savons que tu es bon. Nous sommes réunis parce que nous savons que sans toi nous ne pouvons rien. Prends la gloire, prends le contrôle. Visite la vie d'un homme, visite la vie d'une femme. Visite la vie d'un homme, visite la vie d'une femme. Oh, Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, ta gloire, ta gloire, oh Seigneur. Oui, Seigneur, fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, oui, ta gloire,
Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Siga warina tiwe ya Maso. when I'm siga Warinam kaya tiwela ya maso. siga wayi manyam tuma when I'm siga Waye manyam manga tumanga siga waye manyam tuma when I'm siga waye manyam Yo sogo siga waye manyam tuma when I'm siga waye manyam tuma tole. Saint-Esprit, touche nos vies ce soir. Glorifie le Père dans nos vies ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Asseyons-nous dans sa présence. Bienvenue à tous. Bienvenue à vous qui êtes connectés en ligne. Par la grâce de Dieu, nous ne serons pas très longs ce soir. Il est important que nos cœurs soient disposés pour le recevoir. Alléluia. Il est important que chaque fois que je viens à l'église, je m'attends à recevoir. Vous savez, dans la marche avec Dieu, il y a ce qu'on appelle l'apprentissage. Amen. Et dans le processus de l'apprentissage, ça se fait en 3 phases. Donc, dans la marche avec Dieu, dans le processus de l'apprentissage, il y a des choses que tu dois réapprendre. C'est-à-dire que tu les connaissais, mais tu dois les réapprendre. Amen. Il y a des choses que tu dois désapprendre. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu connaissais, mais desquelles tu dois te débarrasser. Et il y a des choses que tu dois apprendre à nouveau. Alléluia. C'est-à-dire des choses que tu ne connaissais pas, mais que tu acquiers en termes de connaissances. Alléluia. Aide-nous, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Regarde, prends ta Bible avec moi dans Osée, le chapitre 4, le verset 6. Tout le monde arrive à voir? On peut lire ensemble. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. C'est une phrase assez dérangeante, n'est-ce pas? Donc, Dieu Tout-Puissant a son peuple. Et il dit maintenant, il y a quelque chose que si mon peuple n'arrive pas à acquérir, la destruction est une possibilité, bien qu'il soit mon peuple. Et cette chose s'appelle la connaissance. Alléluia. Maintenant, il continue, il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, conséquence, je te rejetterai. Ça, c'est Dieu qui parle à son peuple. Et il dit, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Dis avec moi, God forbid. Dis-le bien. S'il te plaît, dis-le que Satan t'entend. God forbid. Amen. Il dit, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Dis God forbid. God forbid. Amen. Je vais lire un deuxième texte avec toi. Dans le livre de Jean, le chapitre 17, le verset 3. Il dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça c'est Jean 17, le verset 3. Ensuite, Galates 4, le verset 1 dit, or l'héritier, aussi longtemps qu'il est un enfant c'est quelqu'un qui n'a pas la connaissance nécessaire. Je dis qu'il ne diffère en rien de l'esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Mais il est placé sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Amen. Je vais prêcher sur 30-40 minutes sur un thème que j'ai intitulé connaître le Dieu Alpha Oméga. Alléluia. Connaître le Dieu Alpha Oméga.
Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, dans les différents textes que nous avons lus, on se rend compte que Dieu insiste en ce qui concerne la connaissance. On se rend compte que Dieu insiste à son peuple. Il va parler par des prophètes. Il va parler par des envoyés. Il dit, mon peuple, en fait, comme l'Hébreu 11.3 le dit, Hébreu 11.3 dit ceci. Il dit, oh la foi, nous connaissons par la foi que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qui est visible n'a pas été fait de choses visibles. Alléluia. Donc tout ce que nous voyons de réel et de visible a été créé mais par quelque chose d'invisible. Pas inexistant mais invisible. Donc bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Dieu est en train de dire que dans le monde invisible, la destruction c'est une possibilité. Le bonheur c'est une possibilité. La grâce c'est une possibilité. La prospérité c'est une possibilité. La vie et la mort ce sont des possibilités. Il dit maintenant, la destruction peut arriver à toi lorsque tu ne te bats pas pour acquérir la connaissance nécessaire du Dieu que tu sers. La destruction est déjà là. Mais elle ne vient au peuple de Dieu que lorsque ce peuple n'a pas la connaissance qu'il faut afin de marcher avec son Dieu. Et Dieu va aller loin. Il va dire en fait, si tu as rejeté la connaissance, alors je te rejetterai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre marche avec Dieu, nous devons nous battre jour après jour, nuit après nuit, année après année, semaine après semaine, pour connaître notre Dieu. Daniel 11, le verset 32, il dit, ceux qui connaîtront leur Dieu seront affermis et feront des exploits. Écoutez-moi, Jean 17, 3 dit ceci. Il dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc la connaissance est tellement importante que même la vie éternelle que Dieu a promise à toi et à moi dépend de la connaissance que nous avons. Est-ce que vous voyez comment c'est dangereux? Donc la vie éternelle dont Dieu parle dépend de la connaissance que nous avons de Dieu. Maintenant, Dieu, il a dit qu'il est alpha et il est oméga. Ça veut dire qu'il est le début et il est la fin. Je prêche sur cela parce que la connaissance de Dieu va te permettre à toi et à moi, dans notre marche avec Dieu, non seulement d'être sauvé, mais en plus d'être victorieux à tous égards. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, il me suit, tu vois. Moi, je ne comprends pas. Vous ne prenez pas le petit au sérieux. Venez à l'église. Vous les mettez dans le truc, ils n'arrivent pas à voir. Tu as vu qu'il est gagne? Oui. Amen. Donc, la vie éternelle et notre marche, notre salut dépend de la connaissance. Notre domination sur la terre dépend de la connaissance. Tout ce que Dieu a pour nous, tout ce que Dieu a à promesse, tout ce que Dieu a à réserve, ça existe déjà. Ce n'est pas comme si Dieu va se gratter la tête pour créer. Non, ça existe. Mais notre connaissance, c'est ce qui va attirer cela à nous. Maintenant, permettez-moi de dire ceci. Il y a deux niveaux de connaissance. Il y a la connaissance en tant qu'information. Ça ne nous aide pas. Il y a la connaissance en tant que révélation qui produit la conviction. C'est ce qui produit la bénédiction. Alléluia. Et la Bible parle d'un certain type de personnes qui sont à l'église qui apprennent, c'est les scribes et les pharisiens, qui apprennent continuellement. Ça veut dire qu'ils connaissent la Bible par cœur. Mais en fait, ils ne sont jamais parvenus à la connaissance. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent la lettre, mais ils ne connaissent pas l'esprit derrière la lettre. Ils connaissent la parole, mais la parole n'a pas changé leur cœur. Alors ils connaissent la lettre. Quand ils citent, eux aussi ils citent. Mais ça n'a aucun effet sur leur vie. Il y a deux niveaux de connaissance. Il y a la connaissance comme information. Il y a la connaissance comme révélation. Qui transforme, qui produit la conviction. Après cette soirée, par la grâce de Dieu, quelque chose va venir sur toi. Afin que ta connaissance que tu connais comme information se transforme en révélation pour bénir ta vie cette année au nom de Jésus. S'il te plaît, dis-moi amen, ça va t'arriver. Alléluia. Donc la connaissance comme information ne nous aide pas. Donc exemple, si je te donne un chèque, ok? Je te donne un chèque. De combien? Très bien, ça même j'ai pensé. C'est un bon montant, n'est-ce pas? Je te donne un chèque de 100 000 $. Je t'ai donné une promesse. C'est une promesse. Est-ce que tu sais que tu peux quand même mourir de faim avec ce chèque? C'est vrai? Tu peux mourir de faim avec ce chèque.
ton bailleur peut venir te chasser avec ce chèque dans ta poche. Tu vois ce qu'il fait. N'importe quel malheur peut t'arriver avec le chèque dans ta poche. Donc, il faut une part de responsabilité. Que toi, maintenant, tu puisses faire une transaction avec ce chèque afin de vouloir maintenant bénéficier de tout ce que ce chèque te donne comme possibilité. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, l'information que tu as n'était pas profitable tant que tu n'as pas transacté avec ça afin de transformer en une révélation qui va changer et être profitable à ta vie. Alléluia. Connaître le Dieu Alpha et Oméga. Écoutez-moi, quand tu viens à l'église tous les jours, tu n'es pas en train de perdre ton temps. Non. Quand tu viens à l'église tous les jours, tu es là, tu sers, tu es là, tu donnes de ton temps, de tes ressources, tu es en train de servir. Tu n'es pas en train de perdre ton temps. Oh non, tu n'es pas en train de perdre ton temps. Écoutez-moi, tu n'es pas en train de perdre ton temps. Dieu dit, je suis Alpha, Oméga. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que je connais le début et je connais la fin. Donc au niveau de Dieu, il n'y a pas de passé, présent et futur. Le passé, présent et futur, c'est seulement au niveau des hommes. Donc quand tu es là, tu pleures, Seigneur est mon avenir, Seigneur est ma destinée. Dieu dit, il ne sait même pas de quoi tu parles, parce qu'à son niveau, ça n'existe pas. Le domaine de Dieu, ce n'est même pas l'éternité, parce que l'éternité, c'est un temps sans fin. Le domaine de Dieu, c'est une lumière inaccessible. Le domaine de Dieu, c'est maintenant. À son niveau, tout est déjà parfait. À son niveau, tout est déjà établi. Maintenant, nous, notre défi, c'est que nous sommes dans le temps. Donc, pour faire transacter ce que Dieu a pour lui dans nos vies, afin de les manifester dans nos vies, nous avons maintenant obligation de le connaître. Alléluia. Dieu Alpha, Oméga. Dieu est un Dieu de notre passé, du présent et du futur. Maintenant, voici ce qu'il a dit dans sa parole. Il dit, je vous ai béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Je vous ai béni de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est un passé, ce n'est pas un présent, ce n'est pas un futur. Il n'a pas dit je vous bénirai. Il dit je vous ai déjà béni de toutes les bénédictions célestes en Christ. Alléluia. Donc c'est un passé. Et dans notre monde naturel, on dit qu'on ne peut pas changer le passé. C'est pas ça? Donc ce qui est pour toi un futur que tu es en train de marcher vers, c'est un passé pour Dieu. Je sais venir dire à quelqu'un, ce que tu as pour toi, personne ne pourra voler. Alléluia. Personne ne pourra prendre, personne ne pourra dérober. Parce que c'est quelque chose qui est déjà fixe. Mais le problème, c'est que dans l'économie de Dieu, dans le monde des hommes, on ne peut pas changer le passé. Mais dans l'économie de Dieu, on peut changer le passé. Dans l'économie de Dieu, le passé peut se changer. Dans l'économie des hommes, c'est le futur qu'on peut changer. Tu comprends? Si je sais que mon futur, j'aurai besoin de telle chose, je commence à travailler dans mon présent afin de générer ce dont j'ai besoin pour rendre mon futur facile. Et le passé, je n'y peux rien. Mais dans l'économie de Dieu, le passé peut être changé par le niveau de connaissance que tu as. Je prends un exemple dans le monde naturel. Est-ce que vous savez que une plante, on peut prendre deux plantes et les greffer? Est-ce que c'est vrai? Ça donne une autre plante. Maintenant, quand tu prends la plante originale, dans son passé, elle avait une nature. Maintenant, quand tu la greffes, les deux greffes donnent une autre plante qui n'a rien à voir avec le passé de chacune de ces plantes. Est-ce que c'est vrai? Yes. Donc, le passé de Dieu, qui est le futur de l'homme, ne peut pas être modifié à condition que l'homme acquiert la connaissance nécessaire afin de marcher avec Dieu. Alléluia. Est-ce que tu sais que la connaissance que tu as, c'est ça qui va déterminer ta paix. C'est ça qui va déterminer ta réaction. C'est ça qui va déterminer comment tu te comportes. Amen. Je te dis la vérité. La connaissance que tu as va déterminer tout ce que tu es, tout ton être. Au point où même la vie éternelle est rattachée à la connaissance que tu as. Il dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. Et Jésus-Christ que tu as envoyé. Amen. Quand tu vois un homme, exemple,
tu marches et tu piétines cet homme. Il a des raisons, par exemple, de se plaindre et qu'il ne se plaint pas. Ce qui peut faire qu'il ne se plaint pas, c'est la connaissance qu'il a. C'est le niveau de connaissance qu'il a. Est-ce que tu comprends? C'est ce qu'il sait. Alléluia. Il y a des connaissances aujourd'hui que si on te donne, tu ne vas plus jamais prier pour le manger et le boire jusqu'à la fin de ta vie. La connaissance est la clé. Il y a des connaissances que si tu as ça, tu pourrais peut-être être fatigué, mais tu ne vas plus jamais tomber malade. C'est une vérité. Il dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Au point où il dit en Galates, il dit en fait, l'héritier c'est qui? L'héritier c'est toi et moi. C'est nous qui avons à qui la promesse a été faite. Il dit si l'héritier est un enfant, ça veut dire qu'il manque de connaissance. Il est vide de connaissance. Il ne peut jamais avoir ce qui est pour lui. Il sera placé sous des tuteurs. Ce qui est dangereux. Parce que souvent, le tuteur sous lequel tu es placé ne craint pas Dieu. Amen. Le tuteur d'une femme, ça peut être son mari. C'est-à-dire que du point de vue de Dieu dans son organisation, la personne par laquelle la bénédiction doit passer pour arriver, c'est son mari. Pour un peuple, ça peut être le berger, le pasteur. Pour d'autres personnes, ça peut être un oncle, quelqu'un qui t'a élevé. Ça peut être une tante qui t'a élevé. Et du point de vue de Dieu, c'est par cette personne que ça doit arriver aussi longtemps que tu es sous sa tutelle. Maintenant, cette personne peut ne pas connaître Dieu. Cette personne peut ne pas être quelqu'un de bien. Ça peut être quelqu'un qui consulte les étoiles. Et au lieu d'être en ta faveur, va détourner tout bien que tu as en sa propre faveur. On a prié pour une fille. 2015, je pense avoir déjà dit cette histoire. 2015, la fille, elle avait peut-être, je ne sais pas moi, autour de, non, moins de 20 ans. 2015. Et là, une femme a commencé à parler au travers de la fille. Et on a dit, qui es-tu? Elle dit, je suis sa tante. On dit, bon, comment tu t'appelles? Elle a dit son nom. Quand nous sommes rentrés sur Internet, on se rend compte que la tante là, c'était une autorité. Elle était dans l'Assemblée nationale. Et on se rend compte que son élévation a commencé à monter, a commencé à se faire depuis l'année de naissance de cette fille, 1995. Donc elle était simple agent public fonctionnaire. Depuis 1995, elle a commencé à monter de gloire en gloire. Et elle a dit pendant qu'on priait, par la voix de cette fille, que en fait, ce qui l'a fait monter, c'est l'étoile de cette fille. Et qu'elle a utilisé l'étoile de cette fille pour faire partie de ses enfants aux États-Unis. Elle a utilisé l'étoile de cette fille pour monter dans la société. J'aimerais prier pour toi. En cette année, quiconque veut profiter de ton étoile, qu'il tombe au nom de Jésus. 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 Quiconque se réjouit de ton malheur, qu'il soit frappé par le jugement divin. Quiconque se réjouit de ta tristesse, qu'il soit frappé du jugement divin. S'il te plaît, dis-moi amen et bien. Amen. Oui. Comment je peux avoir une fille destinée à la gloire et je suis en train de traîner, de souffrir, alors que quelqu'un d'autre est en train de profiter de la grâce qui est mienne? Tu vois comment ça fait mal? Tu as droit par exemple à une maison. Tu habites dans un taudis et quelqu'un d'autre habite dans la maison qui te revient de droit. Tu as droit à une... La fille là, jusqu'à aujourd'hui, elle a disparu dans la destinée. Parce qu'après ça, elle a arrêté de venir à l'église. Tu as vu? Écoute-moi. Le monde dans lequel nous sommes est géré et dirigé par ceux qui ont un haut niveau de connaissance. Un haut niveau de connaissance. Alléluia. Après ce soir, quelque chose va arriver sur toi pour te permettre que tu ne sois jamais derrière dans la destinée. Quelque chose va arriver sur ta tête pour te permettre que partout où tu es en retard, que la vitesse te soit accordée au nom de Jésus. Que l'accélération te soit accordée au nom de Jésus. Que la grâce pour courir plus vite te soit accordée au nom de Jésus. Dis-moi amen, ça va t'arriver. Nous avons 4 canaux pour connaître Dieu. 4 canaux pour connaître Dieu. Le premier canal pour connaître Dieu, c'est la parole. Jean le chapitre 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, l'un des moyens pour connaître Dieu, c'est au travers de sa parole. Alléluia. C'est le premier canal. C'est le tout premier canal.
Depuis l'Ancien Testament, les gens ne connaissaient pas Dieu. Il s'est révélé à Abraham, ensuite il s'est révélé à Isaac, ensuite il s'est révélé à Jacob, qui est devenu plus tard Israël, ensuite à Moïse pour conduire les enfants d'Israël, ensuite à tous les enfants d'Israël pendant qu'ils marchaient dans le désert. Mais en fait, le premier canal avant ces révélations, c'est sa parole. Parce que Dieu est dans sa parole. Dieu est sa parole. Alléluia. Yes. Le premier moyen pour connaître Dieu, c'est la parole de Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Le deuxième moyen pour connaître Dieu, c'est au travers des noms de Dieu. Parce que Dieu a des noms. Dieu, on l'appelle Dieu, c'est un qualificatif. Mais en fait, quand il s'est montré à Abraham, depuis Abraham, jusqu'à Isaac et Jacob, il s'est montré comme Elohim. Elohim, c'est un nom pluriel. Donc, si tu veux, c'est comme God, avec S à la fin. Donc, le nom Elohim, c'est un nom pluriel, qui est le pluriel de Eloah. Eloah qui veut dire Dieu, en fait. Donc, Elohim, pluriel, pas parce que c'est plusieurs dieux, mais c'est un seul Dieu, avec plusieurs manières d'agir. Donc, tu as El Shaddai, qui est le Tout-Puissant. Tu as El Jibor, tu as El Olam, tu as El Elion, tu as Elohim, tu as l'assemblage de toutes ces caractéristiques fait Elohim. Donc on connaît Dieu à travers ses noms. Et il s'est révélé au peuple ancien du temps de Moïse, du temps d'Abraham, d'Isaac comme Elohim. Maintenant son nom d'alliance, c'est Yahweh. Le nom d'alliance de Dieu, c'est Yahweh. Et le nom de révélation de Dieu, c'est Jéhovah. Alléluia. Et dans l'Ancien Testament, le peuple juif qui était le peuple de Dieu, comment ils enseignaient leurs enfants? Parce que les enfants, le peuple juif, dès le bas âge, ils commençaient à apprendre la Torah, qui sont les 5 livres de Moïse aux enfants. Dès 5 ans, 7 ans, quand l'enfant sait parler, on commence à lui apprendre la loi de Moïse. Comment ils faisaient? Lorsque par exemple les patriarches marchent avec Dieu et qu'il y a une expérience de Dieu, ils capturent cette expérience et ils donnent un nom à Dieu sur la base de cette expérience. Donc quand les enfants viennent, la postérité vient, quand ils veulent enseigner à la postérité, ils vont dire, écoutez, nos papas, nos patriarches marchaient une fois et il y avait eu tel problème. Et par rapport à tel problème, Dieu avait agi de cette manière. Et nous avons capturé un nom relatif à la solution et à l'action de Dieu de telle manière. Si vous êtes dans le même problème, voici le nom de Dieu que vous devez appeler. Est-ce que vous êtes avec moi? Yes. Donc, El Jireh, Jéhovah Jireh, qui est le Dieu qui pourvoit, n'est pas cette dimension ne comprend pas la dimension de Dieu qui guérit, qui est Jéhovah Rapha. Donc si je suis malade, le nom de Dieu que j'appelle, le même Dieu, c'est Jéhovah Rapha pour ma vie. Donc si je suis dans le besoin, j'ai besoin de ressources, je suis dans un besoin quelconque, le nom de Dieu auquel je me réfère, c'est Jéhovah Jireh. Parce que sur la montagne de l'Éternel, il sera pour vous. Donc je connais Dieu deuxièmement au travers des noms de Dieu. Alléluia. Maintenant, troisième canal, je connais Dieu au travers de l'expérience. Alléluia. Dis avec moi expérience. Tu sais pourquoi? Parce que s'il y a des choses que si Dieu te dit, tu ne vas pas croire. Alors il te fait passer par le parcours. Il te fait passer par le parcours qui va te mettre la conviction. Parce que ça, tu ne peux pas douter. S'il te dit d'aller lire dans un livre, tu vas lire, tu vas dire. Mais si tu passes par ça, et que tu as vécu l'expérience, et que tu as vu sa main, tu ne peux jamais douter de la présence de ce Dieu. Exemple, tu es malade. Parce que si tu peux lire dans un livre que Dieu guérit, et tu dis, de toute façon, Dieu est tout puissant et tout. Ok? Mais quand tu es malade, que la médecine a dit, vraiment, on a fait notre meilleur, il n'y a rien. Et après ça, tu as crié à lui. Et tu as été guéri. On peut tout te dire dans la vie pour dire Dieu ne guérit pas. Ou bien Dieu,
Tu peux tout accepter de Dieu. Mais si on te dit que Dieu ne guérit pas, vu que tu as passé par cette expérience, ta foi est solide, personne ne peut t'empêcher de croire en cela. Parce que tu as les marques dans ton corps. Et tu sais ce que c'est. Donc souvent, ce que Dieu fait, il nous fait passer par l'expérience. Job a dit, mes yeux, mes oreilles t'avaient entendu. Il dit, mais maintenant mes yeux t'ont vu. Pourquoi? Parce qu'il a fait Job passer par une expérience que rien ni personne ne peut plus jamais le faire douter ni le faire peur. Alléluia. J'ai passé le dimanche passé de s'aimer dans mon champ. Amen. Dieu, pendant qu'il veut te conduire personnellement dans ta destinée, il te met dans un processus. Et dans ce processus, l'activité principale que tu seras amené à mener, c'est de s'aimer. Alléluia. C'est de s'aimer. S'aimer ton temps. S'aimer tes ressources. S'aimer tout ce que... S'aimer. Et quand tu seras à la fin de ce parcours, tu ne peux plus jamais douter de son existence. La troisième voie par laquelle nous connaissons Dieu, c'est par l'expérience. Je peux pas avoir un besoin. Et quand Dieu veut te faire passer par des choses, souvent il fait en sorte que tous ceux sur qui tu comptes comme personne, comme humain, they will fail you. Tu comprends? Ça veut dire que, parce que souvent, Dieu ne veut pas partager sa gloire avec des gens. Alors quand je dis Dieu va te bénir, tu dis Amen et tu penses directement à ton oncle qui a l'argent. Seigneur, je sais que c'est pas à travers de lui que tu vas me bénir. Dieu dit jamais. Et tu as la foi, pas Dieu. Tu as la foi que Dieu va utiliser l'oncle. Jusqu'à ce que tu appelles l'oncle. Pour dire, ah, comme la prophétie est sortie, attends, je vais appeler le tonton. Et Dieu te regarde. Tu appelles le tonton. Ah, bonjour tonton, c'était un bonjour. Il dit oui, ça va. Bye bye. Parce que tu croyais que quand tu vas appeler, il va peut-être, Dieu va toucher son cœur. Il ne dit rien. 2 jours plus tard, tu l'appelles. Et cette fois-ci, tu lui exposes le problème. Parce que tu te dis, bon, quand même, souvent il faut aider Dieu. Il faut pas. Il y a une responsabilité qu'on doit faire. Mais on ne peut pas aider Dieu. Et maintenant, tu appelles le tonton. Tu lui exposes le problème carrément. Parce que tu te dis, ta parole prophétique est sortie, tu l'as appelé, il n'a pas réagi. Bon, je vais pousser un peu. Ah oui, presse. Maybe. Tu l'appelles et dis, mon fils, fiston ou bien ma fille, vraiment, je ne peux rien pour toi. Attends l'année prochaine, mais attends. Maintenant, tu te retrouves. À toutes tes options, tu as fini de les épuiser. Et tu sais en ce moment-là que n'importe quoi qui va venir, ça sera lui. Alléluia. Écoutez-moi, Dieu te fait passer par des choses, pas pour ta destruction, mais pour ton bien et pour te forger. Alléluia. C'est pourquoi, voyez-vous, et dans le parcours, tant que tu prends Dieu comme une option, il sera passif dans ta vie. Je vous dis la vérité. Dans le parcours, quand tu prends Dieu comme une option, il sera passif. Donc un homme que Dieu peut prier soit guéri. Et pendant que il prie pour ta guérison, tu penses à la médecine, tu penses à... La médecine c'est bien, hein? C'est très bien, c'est de Dieu. D'accord? Mais pendant qu'il prie pour toi, tu es en train de penser à une autre option. Ça ne va pas marcher. Parce que Dieu veut s'assurer que dans ce qui va arriver dans ta vie, que ce soit lui qui est l'exclusivité de l'auteur de cette chose. Amen. Alors, quand par exemple tu as tes options, quand Dieu dit que tu seras milliardaire, tu dis Amen. Et en même temps, tu penses, c'est pas mauvais d'entreprendre, parce que par les entreprises, Dieu bénit. Mais quand Dieu voit que en fait ta foi n'est pas basée sur lui, mais sur des autres, écoutez-moi, cette fin des temps dans lesquels nous sommes, si tu n'as pas assez de connaissances, ta vie de chrétienne sera avortée. C'est la vérité. Et la Bible a prédit ça. La Bible a dit beaucoup abandonneront la foi vers la fin des... Parce que ça sera trop dur. Il faut aller travailler, il faut chercher l'argent. Est-ce que vous voyez comment le monde est? C'est-à-dire que les choses ne diminuent pas. J'ai reçu un message pendant que je venais, Rent Reporters, pour dire non, que les rentes vont augmenter. Tu t'imagines? Ça veut dire qu'il
Il y a des gens au sommet de ce monde aujourd'hui qui collaborent avec le diable Satan pour faire en sorte parce que pour mettre la pression sociale, pression économique, pour faire en sorte que les enfants de Dieu ne puissent jamais vivre dans l'intégrité. Mais c'est sans connaître la sagesse de Dieu. Il dit par sa sagesse, nous allons défier, pour paraphraser, tous les principautés, tous ceux qui croient que leur méthode, en fonction de la pression qu'ils mettent sur la société, si on n'adopte pas telle méthode, on ne peut pas s'en sortir. Il dit maintenant les enfants de Dieu, nous avons l'avantage. Le Saint-Esprit, lorsque nous sommes engagés avec lui, il va nous montrer des voies dans lesquelles nous allons commander des résultats qui vont choquer ceux qui croient, qui gouvernent le monde. Alléluia. On connaît Dieu par les expériences. Vous savez, souvent, elle a chanté puissamment aujourd'hui, n'est-ce pas? Souvent, quand les gens viennent à l'église, quand tu dis adorons Dieu, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Quand ils voient quelqu'un qui a un genou qui adore, ils disent, c'est les religieux. La même personne, il ne faut pas te presser, laisse-la. Parce que Dieu a déjà désigné, à moins que tu ne marches pas avec Dieu, si tu marches avec Dieu, Dieu a déjà désigné un système pour te faire passer par là. Et tu rencontres la personne 2 ans plus tard, après que Dieu ait fini de le former bien. Son niveau d'humilité va te choquer. Il dit bonjour monsieur, tu dis qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, vraiment, j'ai connu Dieu, expérience. Alléluia. Écoutez-moi, les gens qui marchent avec Dieu et qui connaissent la douleur, leur adoration est différente. Je te dis la vérité. C'est pourquoi, s'il te plaît, ne te débarrasse pas de tes peines. C'est un don. Tes peines, tes doutes. Il y a des gens qui ont tellement peiné et souffert dans la vie que n'importe quelle phrase qui sort de leur vie peut t'enseigner. N'importe quelle phrase qu'ils font sortir. Les peines, leurs douleurs, les cicatrices de leur parcours, n'importe quelle parole qu'ils font sortir, c'est une leçon. Écoutez-moi. Peut-être que tu passes par des réalités que tu ne comprends pas aujourd'hui. Mais ce que je vais te dire, c'est que tes peines ne t'en débarrassent pas. Archive-les. Il y a un moment dans la vie où la personne qui est habilitée à s'asseoir sur le trône, ça sera la personne qui a fait le parcours que tu as fait. Je vous dis la vérité. Il y a un moment, il y a des années dans la vie qui vont arriver. Il y a des réalités de la vie. Il y a un moment de couronnement et de bénédiction qui va arriver dans la vie. Où la personne qui est habilitée à s'asseoir sur le trône qu'on propose, c'est la personne qui est passée par la souffrance par laquelle tu es passé. On ne va pas t'inviter pour l'onction souvent. On va t'inviter pour dire, tu es passé par ça. Tu dis oui. Et tu tiens debout. S'il te plaît, viens, on va s'organiser. Tu vas nous parler. Et c'est ça ta bénédiction. C'est pourquoi, s'il te plaît, peu importe ce que tu traverses, si tu sais que tu es alpha et il est oméga, traverse ce parcours avec honneur. Fais ce parcours avec honneur. Fais ce parcours avec intégrité. Fais ce parcours sachant que la paix. Écoutez-moi, quand tu regardes un film avec le directeur de production, vous n'avez pas les mêmes réactions. Est-ce que c'est vrai? Pendant que toi tu es inquiet, tu t'accroches à ton coussin, tu dis oh, ils vont tuer le gars. Oh, on colle le gars comme tu es assis, tu es hors du film, mais tu as mal à la place. Tu es fâché, tu es étonné, tu es triste, tu es dans le suspense. Et le movie director, il est calme et il regarde. Tu comprends? Parce qu'il sait que la finalité de ces choses, c'est la victoire. Alléluia. Et la Bible dit Dieu peut prendre tout. Il peut faire concourir tout au bien de ceux qu'il aime. Tout c'est quoi? Ta souffrance, ta honte, ta nudité, ta pauvreté. Il peut prendre, la Bible dit tout ça peut servir de provision à Dieu pour façonner et fabriquer ton futur. Je ne suis plus
esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Écoute-moi. Le nom le plus grand, ce n'est pas CEO. Le nom le plus honorable, ce n'est pas son excellence. Le nom le plus excellent, ce n'est pas mon Seigneur. Le nom le plus excellent, ce n'est pas pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, docteur. Le nom le plus excellent, c'est enfant de Dieu. Le Père, Abba, la source, le contrôleur, le manipulateur, le Père des esprits. Peu importe l'expérience par laquelle tu passes, assure-toi seulement qu'il tient ta main. S'il tient ta main, continue cette marche. Continue cette marche. Tu vas le connaître et tu vas l'aimer davantage. Alléluia. Vous savez, je vais revenir sur cet exemple. Souvent, tu vois un jeune homme, et ça c'est pour les responsables des départements qui sont là. Souvent, des gens vont venir, parce que l'église, les gens vont venir. Souvent, des gens vont venir dans vos départements et ils ne seront pas obéissants. Quand tu dis alors ici, et moi aller à gauche, il ne faut pas te fâcher. Parce que Dieu sait comment gérer les gens. Il y a un système déjà désigné. Qu'après quelques mois de marche, là, comment ça va? Ah, vraiment, on s'est débrouillé. La personne dit, ça dit que le sang était bouillant. Quand Dieu commence à te conduire par le processus, le langage change. La même personne qui ne voulait pas obéir à son chef de département. Quand il dit ça, comme elle dit, ah, vraiment, à la grâce de Dieu, ça va. Ça, à ce moment-là, Dieu est en train de travailler la personne. Quand Dieu aura fini, quand on dit adore Dieu, la personne est sur ses genoux. Écoutez-moi, Dieu c'est un maître et c'est un stratégiste, c'est un stratège. Mais il y a une chose, il y a une conviction que nous avons, que peu importe ce par quoi nous passons, tant que nous y tient notre main, nous avons la victoire. Nous allons arriver à destination. Alléluia. Donc, notre boulot, c'est de travailler davantage à chercher la connaissance. La connaissance relative à notre marche avec lui. La connaissance relative en tant que mari, époux. Qu'est-ce que je dois faire en tant que truc. La connaissance relative en tant que peut-être je suis engagé dans un département. Qu'est-ce que je dois faire dans ce domaine pour être excellent dans mon service, pour plaire à l'Éternel. Qu'est-ce que je dois faire? Ma marche avec Dieu, ma vie de prière, la connaissance qu'il me faut. Ma part de responsabilité, c'est cela. Quand cela est établi, je marche avec lui. Peu importe ce qui arrive, je sais que la finalité, c'est la victoire. Quand tu regardes un match qui est fini, est-ce que tu es inquiet? Tu regardes un match, mon ami, on a limé le Burkina 3-0. Tu comprends? Et maintenant, tu es assis devant la télé et tu es inquiet. Tu n'es pas normal. Parce que de toute façon, ils ont perdu. Est-ce que c'est vrai? Donc, il n'y a plus d'inquiétude. Si tu veux, peut-être c'est pour regarder, pour le faire. Pour regarder, pour te dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé, pour essayer de comprendre. Sinon, tu connais le résultat. Ou alors, tu regardes le match où le Burkina gagne 1-0, par exemple. Tu ne t'inquiètes pas. Même si tu sens qu'on a blessé le buteur, on a blessé le gars, il est dans le coma, tu n'es pas inquiet. Parce que tu connais la fin. Et la fin, 10 personnes sont mortes sur le terrain. Et la fin, 10 personnes a été tuées sur le terrain. Et la fin, le seul match a été gagné par le pays. Donc si maintenant, même si tu vois un dinosaure sur le terrain pendant que tu regardes, tu es inquiet. La fin a déjà dit quoi? Que personne n'est mort sur le terrain. Donc le dinosaure peut venir. Si même il veut, il va jouer avec eux, il n'y a pas de problème. Parce que la finalité, nous connaissons la finalité. C'est pourquoi il nous a donné sa parole. Afin que la parole de Dieu, écoutez-moi, la parole de Dieu, ce n'est pas un album. D'habitude, l'album photo, c'est les photos de ton passé, n'est-ce pas? La parole de Dieu, c'est un album photo, mais les photos de ce que tu as appelé à devenir. Pour que nous sachions qu'il y a une finalité dans cette histoire. Pour que nous sachions que nous sommes en train de perdre le temps. Pour que nous sachions que tout ce qui peut venir afin de nous empêcher dans notre marche n'est pas de celui qui nous a appelés, mais quelqu'un de qu'on appelle
le diable. Yes. Et quand tu connais la finalité, tu fais ton travail, c'est de juste chercher à marcher dans les voies qu'il te faut, afin d'accomplir et de bénéficier de cette promesse. Le quatrième moyen par lequel nous connaissons Dieu, c'est au travers de son Fils Jésus. La Bible dit qu'il est l'image visible du Dieu invisible. Pendant longtemps dans la Bible, du temps des prophètes, du temps de ceux que Dieu a envoyés, la plupart de ces gens que Dieu a envoyés, les prophètes, il y a des prophètes qui ont fait beaucoup d'erreurs. Il y en a même qui sont tombés dans l'idolâtrie, Balaam. Il y a beaucoup de personnes, parce que à l'époque, à cette époque, les prophètes, tout ce qui dépasse le niveau naturel, ils ont attribué ça à Dieu. Alors qu'il y a des choses qui dépassent, qui sont surnaturelles, qui ne viennent pas de Dieu. Donc il y a eu beaucoup d'erreurs, même des prophètes. C'est pourquoi tu peux entendre dans la Bible qu'un mauvais esprit est venu de Dieu. Avez-vous déjà vu ça dans votre Bible? Les prophètes qui disent ça, qu'il y a un mauvais esprit qui est venu de Dieu pour tourmenter le roi Saül. N'est-ce pas? Yes. Donc il y a eu beaucoup d'erreurs parce que les prophètes voyaient en partie et ils connaissaient en partie. Maintenant Jésus est venu pour l'image parfaite, l'image doctrinale, l'image correcte, pour corriger non seulement les erreurs des prophètes et pour permettre que ceux qui cherchent à connaître Dieu, qu'ils regardent la vie de Jésus, qu'ils voient une chose que Dieu a dit dans la parole et qui n'apparaît pas dans la vie de Jésus, alors on sait que ça c'est pas Dieu qui a dit. Quand nous voyons une chose qui est dans la vie de Jésus, alors nous savons que ça, c'est comme ça Dieu est. Il dit tout ce que je fais, c'est ce que je vois mon Père faire. Il dit je n'agis pas de moi-même, ça c'est Jésus qui parle. Il dit ce que vous me voyez faire, c'est ce que moi aussi j'ai vu mon Père faire. Alléluia. Donc le quatrième canal par lequel nous connaissons Dieu, c'est au travers de Jésus. L'image de Dieu et la doctrine parfaite. Et parce que la Bible ne contient pas seulement la parole de Dieu. J'espère que tu es au courant. Dans la Bible, il y a un âne qui a parlé. Dans la Bible, il y a des prostituées qui ont parlé. Dans la Bible, il y a des histoires. Il y a un roi qui a pris 1000 femmes. Parce que quand nous ne comprenons pas ça, beaucoup de personnes aujourd'hui ont fait dévier beaucoup de chrétiens. Parce qu'ils ont dit c'est écrit. Un jour, je suivais l'interview d'un pasteur. Il a 2 femmes. Tu entends ça? Il a 2 femmes. Et maintenant, il va étudier la Bible pour justifier. 1, il dit Salomon avait 1000 femmes. Ça c'est 1. 2, il dit en fait que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et maintenant il dit, si je m'attache à une femme, c'est ma femme. Si je m'attache à la deuxième femme, c'est aussi ma femme. À la télé. Ça c'est le produit de l'ignorance. C'est quelqu'un qui ne connaît pas la parole. Parce qu'il y a la Bible et il y a la parole de Dieu. La parole de Dieu a été consignée dans un ensemble de connaissances qu'on appelle doctrine. Il faut pour que quelque chose soit une doctrine. 1, il faut que cette chose soit dans l'Ancien Testament. 2, il faut que cette chose soit visible dans la vie de Jésus. 3, il faut que cette chose soit visible dans la vie des apôtres après Jésus. Terminé. Si ça ne passe pas par ces 3 tests, ce n'est pas doctrine. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit adopter et marcher avec. Alléluia. Yes. Donc nous avons 4 moyens pour connaître Dieu. 1, sa parole. 2, les différents noms de Dieu. 3, par notre expérience. Et 4, par Jésus son Fils. Tu vas prier avec moi. Nous n'allons pas prendre du temps aujourd'hui. Tu vas prier avec moi. J'ai certains dons à communiquer à certains aujourd'hui. Tu vas prier avec moi. Père, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. La grâce pour te connaître davantage. Accorde-la-moi au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier, à parler à Dieu. Commence à prier, à parler à Dieu. Seigneur, je suis peut-être limité aujourd'hui. Seigneur, peut-être j'ai des projets, j'ai des visions aujourd'hui pour cette année 2023. Seigneur, j'ai des ambitions pour cette année 2023. Mais la connaissance nécessaire qu'il me faut afin d'accomplir ces choses, accorde-la-moi au nom de Jésus. Accorde-la-moi au nom de Jésus. Accorde-la-moi au nom de Jésus. Es-tu en train de prier de tout ton cœur ce soir? Accorde-la-moi au nom de Jésus. Accorde-la-moi au nom de Jésus. Que je sois illuminé et éclairé. Que je sois illuminé et éclairé. Pour tout défi qui se positionnera devant moi.
Accorde-moi la connaissance, papa. Accorde-moi l'équipement nécessaire. Accorde-moi la connaissance. Accorde-moi l'équipement nécessaire. Accorde-moi la connaissance. Accorde-moi l'équipement nécessaire. Pour connaître, oh Dieu, que cette grâce me soit accordée. Au nom de Jésus. Amen. Venez prendre le micro, on va prier ensemble. Vous allez prier avec moi. Toi et puis, pardon, tu peux prendre le champion là. Il dort, ok. Donc c'est bon alors. Il va se réveiller, il est réveillé. Tu vas prier avec moi. Dis Père, habille-moi ce soir. Habille-moi ce soir D'un manteau de feu. d'un manteau de feu. Dis Père, Père, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, habille-moi ce soir habille-moi ce d'un soir manteau de feu. d'un manteau de feu. Élève la voix, prie de tout ton cœur. Raboshata bababa sabragada. Lekato sakayata barusa gravalata. Jabababa sibrade bara sakayata. Rabosekato kabayata. Rokokos kabalazua. Jekata bara sabrade. Rokokos kabayane prestapa.
Au nom de Jésus. Amen. Lève les mains dans sa présence. Le Seigneur va communiquer quelques dons à des personnes aujourd'hui. Père, merci. C'est des choses que tu m'as montrées par rapport à tes enfants. Par la puissance qui a resté présente les morts, qu'elle soit relâchée sur les vies. Père, tu m'as montré ta fille et tu m'as montré une main noire qui venait de manière saisonnière et qui repartait. Et tu m'as dit de prier et qu'un manteau va revêtir sa vie et qu'elle sera une sentinelle sur sa maison. Père, je convoque ce manteau de feu maintenant. 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 Père, la grâce et la capacité pour faire face à cette chose qui vient et qui repart, qui vient à chaque saison décisive de sa vie, pour essayer de fermer les portes, pour essayer de limiter le progrès dans la destinée. Que ce feu soit relâché sur sa vie. Que ce feu soit relâché sur sa vie. Que ce feu soit relâché sur sa vie. Afin d'avoir la capacité de tenir face à cette chose et de la repousser à jamais au nom de Jésus. L'œil de l'aigle, la vision de l'aigle, que ça nous soit accordé maintenant au nom de Jésus. Que ça nous soit accordé maintenant au nom de Jésus. Père, tu m'as montré un feu immense. Et tu m'as dit, voici le dépôt qui dort dans ma fille. Tu m'as dit, voici le dépôt qui dort en elle. Et que ça doit être réveillé. Je viens en tant que celui envoyé et loin. Et je commande au nom de Jésus que le dépôt se réveille. Que le dépôt se réveille. Que le volcan explose, 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 que le dépôt se réveille. Tu ne pourras pas tenir, c'est quelque chose d'immense qui te dépasse. Il dit, je t'établis comme sentinelle sur ta maison. Tu verras, lorsque l'ennemi fera des manigances, tu verras. Tu seras en mesure de voir. Tu seras en mesure de te tenir. Il y a des jours, il va juste te réveiller. Pour dire, ma fille, prie. Pour dire, ma fille, prie. Il dit, je vais l'utiliser puissamment. Il dit, je vais l'utiliser. Il sera un instrument entre mes mains. Il dit, elle sera un instrument de délivrance. Elle sera un instrument de délivrance. Oh, je vois ce feu en train d'envelopper tout ton corps. En train d'envelopper tout ton corps. Il dit, ce feu va étendre sa vie. Il dit, ce feu va élargir sa vie. Il dit, ce feu va la rendre redoutable dans le monde des ténèbres. Il dit, ce feu va la rendre redoutable. Il dit, ce feu va la rendre redoutable. Que cette grâce soit relâchée. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Sakaba. Oh, c'est un feu immense. Il dit, elle dormira, mais elle aura les yeux ouverts. My God, comment c'est possible? Elle sera en train de dormir, mais elle aura les yeux ouverts, me dit l'Esprit de Dieu. Pour voir, lorsque l'ennemi voudra agir, tu seras alerte et tu seras au courant. Tu feras. Et il va te dire de prier. Il va te réveiller dans sa présence. Il y a des jours, il va juste te dire jeûne. Il y a des jours, il va juste te dire prie. Il y a des jours, il va juste te dire adore. Il dit, je passe au prochain niveau avec ma fille. Il dit, je passe au niveau supérieur avec ma fille. Il dit, je passe au niveau supérieur avec ma fille. Cette grâce est forte. Cette grâce est immense. Cette grâce est puissante. Et vous la verrez, vous qui êtes là. Vous la verrez à l'œuvre dans sa vie. Vous la verrez à l'œuvre dans sa maison. Cette grâce est forte. Je l'établis dans ta vie au nom de Jésus. Tu ne seras pas dernier. Tu ne seras pas à l'arrière. On ne dira pas de toi que tu as échoué. On ne dira pas de toi que tu es derrière. On ne dira pas de toi, ah, voici la honte de la famille. Jamais, jamais, jamais. Jamais ça n'arrivera au nom de Jésus. On ne dira pas de toi, c'est une mauvaise épouse. Jamais. On ne dira pas de toi, c'est une mauvaise servante. Jamais. Jamais au nom de Jésus. Aujourd'hui, le Dieu qui marche avec nous, le Dieu qui nous a envoyés sur ce territoire, t'établit
et tu utilises au nom de Jésus. Cette grâce est forte. Merci Seigneur. 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 Il va te donner une voix. 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 Ce qui va se passer, c'est que l'autorité spirituelle, ton autorité dans le spirituel va augmenter. Ton autorité dans le spirituel va augmenter. Il a dit, ta famille qui ne connaît pas Christ, tu seras établi comme une gardienne. Lorsqu'il y a une contention dans le monde des ténèbres, pour dire telle personne doit mourir cette année, il dit, par la parole de ta bouche, tu seras en mesure de sauver cette personne. Ce feu est en train de venir sur toi. Ce feu est en train de venir sur toi. Ce feu est en train de venir sur toi. Ce n'est pas quelque chose que tu peux contenir. Ce n'est pas quelque chose à laquelle tu peux résister. Ce feu est en train de venir sur toi. C'est un feu qui va embraser tout ton corps. Et quand tu ouvriras la bouche et que tu diras dans ma famille, telle personne ne mourra pas, l'Éternel va valider avec son cachet. Quand tu parleras, ça va arriver. Quand tu parleras, quand tu maudiras, les personnes seront maudites. Quand tu béniras, elles seront bénies. C'est une forte grâce et c'est un feu nouveau. C'est un feu nouveau. C'est une saison nouvelle. Je ne sais pas qui est concerné, mais alors que je prie pour ces deux servants de Dieu, je prie pour toi aussi, que l'Éternel t'accorde une saison nouvelle au nom de Jésus. Que l'Éternel t'accorde une saison nouvelle au nom de Jésus. S'il te plaît, dis-moi amen bien, ça va t'arriver. Que l'Éternel t'accorde une saison nouvelle au nom de Jésus. Une saison de gloire et de prééminence. Une saison de bénédiction au nom de Jésus. Alors que nous sommes en train de terminer le dernier dimanche de ce mois de janvier, je prie pour toi, que alors que nous commençons février, que tu poses pas de géant au nom de Jésus. Que tu poses pas de gloire au nom de Jésus. Que tu poses pas de prééminence au nom de Jésus. Je prie pour toi, les frustrations de janvier mourront en janvier au nom de Jésus. Ça ne t'accompagnera pas en février au nom de Jésus. Je prie pour toi ce mois de février, que l'Éternel te donne de rire au nom de Jésus. Qu'il mette la joie dans ta vie, qu'il mette la joie dans ta maison, qu'il mette la joie dans tes affaires. Dis-moi amen et prière. Dis-moi très bien. C'est un feu fort. C'est un feu fort. Mets-toi, je vais prier pour toi. Père, je prie pour Dimitri. Je parle préservation divine au nom de Jésus. Je parle préservation divine au nom de Jésus. Prie que sa vie soit préservée. En cette année 2023, aucun malheur. La mort n'aura pas raison. Sa vie sera divinement préservée au nom de Jésus. Moi, tes deux mains comme ça. Père, je prie de l'œuvre de ses mains. Que tu le bénisses au nom de Jésus. Que tu le bénisses au nom de Jésus. Que tu bénisses ses entreprises au nom de Jésus. Que tu bénisses sa vie au nom de Jésus. Dieu va ouvrir des portes dans ta vie. Tu as compris? Tu vas aller. Dieu va ouvrir des portes dans ta vie. Cette année, je vois 3 portes majeures qui vont s'ouvrir dans ta vie. Pour les finances. Qui vont te permettre d'être financièrement posé. Mais s'il te plaît, que ton cœur ne change pas. Tu comprends? Ils vont te permettre d'être financièrement posé. Tu seras en mesure de prendre même une deuxième voiture pour ton épouse, ma petite soeur qui est là. Tu as compris? Si l'argent vient et que tu peux le faire, il faut le faire. Tu comprends? Dieu va t'ouvrir des portes. Mais que ton cœur reste attaché à lui. Ton alliance avec lui, qu'elle ne soit pas brisée. Tu comprends? J'ai vu cette chose pour toi. Pendant que je priais pour lui, je voyais la même chose, mais j'ai vu aussi cette chose pour toi.
Dieu va faire cela. Pas pour des raisons charnelles, non. Mais vraiment pour des raisons de son œuvre. Quand Dieu sait que s'il te donne son argent, tu peux soutenir son œuvre, tu vas te donner. Je vous dis la vérité. Amen. Dieu va ouvrir des portes. Je vois ça. Et ça va arriver. Tu seras à l'aise. Tu ne seras pas en mesure. Tu ne seras plus dans les histoires de bataille. Non, non, non. Ça va arriver. J'établis cette grâce sur vos vies à tous les deux. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous pensez que ce Dieu-là mérite qu'on l'acclame aujourd'hui? Est-ce que tu penses qu'on peut l'acclamer et l'apprécier aujourd'hui? Amen. Si tu as ton offrande, prends cette offrande avec moi. Père, reçois de nous les offrandes. Bénis nos vies. Bénis nos vies. Les grâces, les paroles que tu as relâchées sur nos vies aujourd'hui, nous les établissons au nom de Jésus. Amen. Si tu as ton offrande, viens. Si quelqu'un s'abîme, la personne peut s'approcher. On va prier pour les dîmes et puis je vais donner 2-3 informations et on va partir. Jésus, Jésus, oh Jésus, entends nos prières, oh, le cri de notre appel, vois nos défis, oh, glorifie ton nom, oh, mon Jésus, oh, mon Jésus, oh, mon Jésus, oh, Jésus, Jésus, oh, entends nos prières, oh, le cri de notre génération, vois nos défis, oh, glorifie ton nom, oh, mon Jésus, oh, Jésus, Jésus, oh. Père, reçois les dîmes et que la grâce soit leur portion au nom de Jésus. Que le dévoreur soit menacé et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Alors, par la grâce de Dieu, dans 2-3 mois, si tout va bien, on va prendre une nouvelle salle. Je pensais que tu devais aller. Amen. Ah, si je te montre les photos de cette salle, tu vas comprendre. Peut-être que présentement, tu ne connais pas d'abord. Mais je vais vous envoyer, hein, pour que vous voyez. C'est une salle vraiment très bien. Pour ce qui est du média, on n'aura même plus à utiliser notre téléphone. C'est une salle totalement équipée avec des caméras. Un live comme pour papa. Tu vois comme pour papa là? Exactement. Mais meilleur. Parce que tout derrière c'est l'écran. Où on peut projeter facilement les écritures. C'est l'année d'une gloire supérieure. Amen. Alléluia. Et ta vie est ma vie. Quand on va se retrouver le 31 décembre, on va juste dire Dieu était bon. Alléluia. La semaine qui commence, tu es divinement préservé au nom de Jésus. La semaine qui commence, quiconque se lèvera contre toi, qu'il tombe au nom de Jésus. La semaine qui commence, que l'argent te retrouve au nom de Jésus. Que les finances te retrouvent au nom de Jésus. La semaine qui commence, tout malheur que l'ennemi avait planté, que ça retourne à lui au nom de Jésus. Que les pièges qu'ils ont creusés, qui tombent dedans au nom de Jésus. Ta vie est divinement gardée. Ta maison est divinement gardée. Chaque aspect de ta vie est protégé. Dis-moi amen et bien, c'est fait. Amen.